Bonjour à tous, c'est Marc Harriman et j'ai confectionné enfin le masque 3D de la star Patrick Bruel. Alors je sais que beaucoup de gens l'aiment et c'est parce que je pense aussi qu'il est un peu plus ouvert que d'autres artistes et qu'il montre souvent de l'affection à divers artistes, c'est vrai, et aussi aux gens. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens et donc sa réussite est très logique. Quand vous aimez les autres, on vous aime. C'est presque de la réciprocité. Ici, vous découvrez des tests caméra. Je vais publier la vidéo dans quelques heures. Il y a quelques artefacts sur le masque, deux artefacts. Il y en a un, c'est un peu de ma faute. Ma mèche de cheveux qui tombe sur mes sourcils. Enfin, c'est pas l'idéal de tourner une vidéo quand on offre à l'ordinateur des erreurs. Et ça, il ne faut pas faire ça. Et puis aussi le fait que j'ai fait un masque de Patrick Bruel très dégagé avec des belles oreilles. Alors j'ai voulu soigner les oreilles de Patrick Bruel et puis finalement ça m'a encombré parce que finalement j'ai enregistré ma vidéo et mes cheveux tombent sur les oreilles. Non, ne rigolez pas, mais vous voyez tout de même que d'avoir un peu de professionnalisme, ça fait quand même toute la différence. Alors pourquoi Patrick Bruel? Pourquoi le ramener à 30 ans à la vie? C'est vrai, pas mal à son âge. On ne peut pas dire qu'il vieillit énormément. Moi, je trouve qu'il est presque mieux aujourd'hui même qu'à 30 ans. Mais c'est la magie des 30 ans, la magie Vous savez, 30 ans, c'est un peu la suite de l'adolescence finalement. Moi, je trouve qu'à 30 ans, les gens ont un visage encore très adolescent. Et Patrick Bruel, à 30 ans, il était encore très adolescent au niveau de son visage. Bon, je l'ai surtout ramené à la vie parce que on l'a aussi connu dans Les Sudoués, hein, vous vous rappelez ce super film d'ailleurs qui était vraiment très bien, faut le reconnaître. Pour l'époque, il fallait oser le faire quand même. Hein, et ils ont eu de la chance que le ministère non, mais que le ministère leur tombe pas dessus, ils ont eu beaucoup de chance parce que ils auraient pu avoir des problèmes avec le ministère parce que, vous savez, la scolarité, c'est quand même en France tabou. Il y a des choses surtout la tricherie pour le bac, vous imaginez. Il y avait de l'audace quand même au cinéma. Je sais pas si on pourrait refaire des films comme ça parce que si vous regardez bien, les meilleurs films, c'est ceux qui avaient de l'audace. Parce que quand même, imaginez Sophie Marceau, à 14 ans, dans la voiture, hein, non mais elle est à 14 ans dans une voiture avec une personne un peu plus âgée, et la personne qui est un peu plus âgée lui demande si elle prend la pilule. Mais vous imaginez le truc à 14 ans. Bon, c'est un truc qu'on pourrait peu faire aujourd'hui. Aujourd'hui, des dialogues comme ça n'existeraient même plus. On ne pourrait pas, à une fille de 14 ans, parler de pilule. Mais vous savez, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce genre de films, bon, ne pourront plus jamais être faits au niveau scénaristique et au cinéma, parce que les lois se sont durcies d'ailleurs beaucoup trop. C'est même devenu très extrême, parce qu'il y a encore beaucoup de filles qui ont des enfants très jeunes dans tous les pays. Donc tout ça est très extrême, mais bon, c'est une sorte de protectionnisme avec tout ce qui s'est passé, je peux le comprendre. Et ben la résurrection de Patrick Bruel, dans quelques heures sur YouTube, bah écoutez, avoir 30 ans et avoir le visage de Patrick Bruel, c'est pas ce qui est le plus désagréable. Hein. Autant vous dire que bon, personne ne hurle Patrick, mais je peux vous dire quand même que ça fait quand même un choc hein, de devenir Patrick Bruel. Hein. Non, vous rigolez, mais moi ça me fait un choc parce que c'est à chaque fois moi finalement qui est le plus choqué, c'est pas vous. Alors, ça fait quoi d'être Patrick Bruel et d'avoir 30 ans? Je vous dirais, c'est un peu étrange comme sensation. Euh, Moi, je peux vous dire que j'ai un test vidéo que vous ne voyez pas encore. Oui, la sensation est très étrange. Et je vous ai montré un test de mon logiciel. Je travaille avec un logiciel 3D qui est très peu utilisé. C'est pas un logiciel qui est fait pour les visages. C'est un logiciel qui est fait pour fabriquer des pièces mécaniques de motos, de voitures. Oui, je travaille avec un logiciel qui est spécialisé plutôt dans les pièces mécaniques de motos, de voitures, de bateaux. Mais l'avantage dans ce logiciel, qui est spécialisé uniquement là-dedans et pas du tout dans les visages, c'est qu'il fait des contours de lignes absolument parfaits, des arrondis parfaits. Mais la coque, vous savez, est très arrondie et finalement, ce genre de logiciel qui fait plutôt des pièces de bagnole ou de coques de bateau, bah finalement, ça a été mieux. Finalement, ça a été mieux. Et donc le masque a été confectionné. Allez, on voit quelques clichés tests du masque. Et dans quelques heures, la vidéo. Allez, je vous embrasse. C'était Marc Harriman. À bientôt. Oh, bisous à Sophie Marceau. Bonne année. Bonne année Cindy Daniel. Bonne année
Alexandra Martinez, Pierre Richard, Patrick Bruel, puis tous les gens qui écoutent ces vidéos. Bonne année à vous tous, à très bientôt.